다 되는데, Aujourd'hui, 다 니마, 바지 니마, 개바드 차대어로 다디 nous 마오. arrivons au 8e jour de ces enseignements d'été sur l'origine des tantras de la lignée Marnok. Donc, je vous souhaite à tous, je vous présente à tous mes salutations qui m'écoutaient par Internet, que ce soit les maîtres spirituels, les lamas, les moines et les nonnes, ainsi que tous les laïcs de par le monde. Il y a 2 jours, je devais vous donner un enseignement, mais ça a été difficile pour moi, donc je n'ai pas pu vous donner cet enseignement. Et hier soir, je me sentais comme un peu avec un état grippal, donc c'était difficile. Et je me suis dit, j'y arriverai pas à donner l'enseignement d'aujourd'hui. Mais ce matin, quand je me suis réveillé, je n'avais plus de symptômes. Donc nous avons maintenant, je peux continuer l'enseignement. 다 모티니 군가 유기 Je continue cette présentation de la vie et de la personne qui est Ananda. Donc, j'avais préparé en trois sections, en 3 chapitres, cette présentation de Kungao, d'Atanda, pardon. Donc là, maintenant, on parle de la relation d'Ananda avec les femmes, ou son attitude par rapport aux femmes. Donc, le premier sujet va être la manière dont Ananda a soutenu l'ordination pour les femmes, a encouragé. Et le deuxième sera comment il a aidé les femmes qui étaient en difficulté. Donc, le premier sujet est le soutien que Ananda a apporté aux femmes. Donc, Ananda, sa nature était d'être très aimant, être compatissant. Il se préoccupait beaucoup des joies, des peines et de tous les problèmes, des 4 aspects de la communauté. Il était donc attentif à tout le monde, hein, autant aux moines, aux femmes, aux laïcs, hommes et femmes. Il était donc particulièrement préoccupé et attentif au sort de tous les moines, mais aussi des nonnes. Donc le premier sujet va être de traiter la manière dont il a soutenu l'ordination pour les femmes. S'il n'y avait pas eu Ananda, il n'y aurait eu qu'une triple communauté de la Sangha bouddhique. Normalement, il y a 4. Il y a 4 aspects à la Sangha, et s'il n'y avait pas eu l'ordination des nonnes, il n'y aurait eu que 3 aspects sans Ananda. Donc ceci est indiqué dans les écritures du Vinaya. Donc et dans ces écritures sur le Vinaya, on voit très bien la manière dont Ananda a soutenu et encouragé la formation de la Sangha des bhikshuni, donc des nonnes pleinement ordonnées. Dans le sutra, qui a été traduit en chinois sous la dynastie des Han, donc ce sutra, c'est le nom de ce sutra, c'est le sutra des moyens habiles du Bouddha pour rendre la bonté.
Et ce texte chinois a été traduit en tibétain. Et qu'est-il écrit dans ce texte? Et dans ce texte, c'est expliqué à quel point c'est grâce à Ananda que le Bouddha a donné les vœux de nonne aux femmes. On dit que c'est grâce à Ananda, c'est grâce à la bonté d'Ananda et non à celle du Bouddha. On dit que Ananda fut la condition pour que les femmes entrent dans l'enseignement du Bouddha, s'engagent dans l'enseignement du Bouddha. Gautami, d'abord Gautami, puis toutes les bhikshunis, les laïcs et les femmes. Et il est dit aussi dans ce sutra que Gautami et aussi toutes les bhikshunis et aussi les femmes laïques et toutes les femmes en général devraient toujours penser à Ananda et vénérer Ananda, le respecter. 다 저기 군거올이야 되네 가쇼에 아주 겹스 조고도 Donc, tu dois 라바라도 prendre refuge en Ananda et donc se rappeler que se rappeler comment Ananda a aidé Gautami et toutes les bhikshunis à devenir et comment il a aidé les femmes. Et nous devons demander la protection au maître Ananda. Et toutes les femmes qui veulent le bonheur ou les bons auspices et obtenir des résultats doivent toujours mettre des vêtements neufs et propres le 8e jour du 2e mois du printemps et le 8e jour du 2e mois de l'automne et prononcer avec un esprit unifié, concentré, les 8 règles, les maintenir pendant les prononcer pendant 8 jours, pendant toute une journée et continuellement, avec diligence, faire des offrandes. En faisant ainsi, Ananda les protégera miraculeusement et tous leurs souhaits seront exaucés. Avant, on parlait du rassemblement d'hiver des nonnes. Maintenant, ça se passe au printemps. Et pendant ce rassemblement des nonnes, on récite aussi un sutra qui permet pour développer la sangha monastique féminine. Et il y a une tanka à ce sujet-là. Je n'ai pas trouvé de photo de cette tanka. Et c'est une représentation de Chenrezi et avec devant Chenrezi Ananda, représenté sur cette tanka. La raison pour laquelle on devrait poser mettre cette tanka, et parce que Chenrezi aurait dit qu'il faut faire des offrandes et faire des louanges à Ananda, particulièrement pour les femmes. Et en faisant, donc si les femmes adressent leurs prières, font des offrandes à Ananda, Ananda, par ses pouvoirs miraculeux, les protégera et accomplira tous leurs désirs. Tous leurs souhaits seront exaucés. Et dans une sadhana de Chenrezi à 1000 bras, composée par Nagarjuna, au moment où l'on fait la requête de recevoir les accomplissements, les siddhis, Chenrezi se transforme en Ananda, ou je ne sais plus vraiment où c'est Ananda qui prend l'apparence de Chenrezi, mais quoi qu'il en soit, quand on fait cette réception des accomplissements, on le fait en pensant et qu'on les reçoit de Ananda. Donc Ananda avait une grande compassion et on dit aussi qu'Ananda était une émanation de Chenrezi. Et pour cette raison, lorsque
lorsque l'on va faire, lorsque l'on fait ces dharmas, ces rassemblements hein, de nonnes, nous allons mettre en place cette tanka. Mais je n'ai pas trouvé encore de photo de cette tanka. Et, et je pensais que si je pouvais vous montrer la photo, vous vous souviendriez de l'avoir déjà vue. Là, c'est. T'as dit, c'est là. T'as pour me rêve de changer Gordos Shuaï. T'es là, t'as rien de matin, c'est pour me rêve de changer. Maintenant, on va discuter de la manière dont les nonnes ont renoncé ou se sont engagées dans l'enseignement du Bouddha. Comme je vous l'ai dit précédemment, après 5-6 années après son éveil, le Bouddha est donc retourné chez lui à Kapilavastu. Et lorsqu'il est rentré chez lui, beaucoup de grandes personnes avec un haut rang social ont pris les vœux en présence du Bouddha Sakyamuni. Mais, et puis, avec le temps, donc les femmes et les filles de ce royaume, de Kapilavastu, ont voulu suivre le Bouddha, prendre refuge avec le Bouddha et suivre ses enseignements. Et un jour, elles ont fait la requête de devenir nonnes au Bouddha, lorsqu'elles en ont eu l'opportunité. Comment cela s'est produit? Selon les textes du Theravada, après que le roi Shuddhana est décédé, lors de la seconde visite de Kapilavastu, lors de sa seconde visite de Kapilavastu, donc à sa première visite, il a rencontré le roi Shuddhana. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, on en a déjà discuté. Mais la deuxième fois qu'il s'est rendu à Kapilavastu, c'était alors que le roi Shuddhana était décédé. Donc le Bouddha s'est rendu à nouveau à Kapilavastu. Et c'est à ce moment-là que les premières femmes ont fait la requête au Bouddha de rentrer dans la sangha monastique. Dans la ville de Kuravesti, Kapilavastu, il y avait ce parc aux banyan, avec des arbres banyan qui avaient été créés par le roi Shuddhana. Et c'est là que le Bouddha enseignait. Lorsqu'il enseignait, il y avait cette femme qui s'appelait Mahaprajapati. Mahaprajapati, qui est une femme qui est Gyudagmochemo. Et Mahaprajapati était accompagnée de 500 femmes Sakya pour voir le Bouddha. Donc, elles se sont prosternées devant le Bouddha et elles se sont assises devant le Bouddha. Le Bouddha leur a enseigné le Dharma et les a inspirées, il les a encouragées à pratiquer, il les a inspirées dans leur pratique, puis s'est assis en silence, sans parler. Et à ce moment-là, Mahaprajapati demanda au Bouddha si une femme ou un individu ayant un corps de femme avait la possibilité d'atteindre les 4 résultats de la voie spirituelle, alors permettez-leur de renoncer et de devenir bhikshuni et de pratiquer une conduite chaste en présence du Bouddha. Donc les 4 résultats, ce sont l'entrée dans le courant, etc., jusqu'à l'état de harat.
une fois revenant et puis ne pas revenir, et puis ensuite atteindre l'état d'Arat, les 4 résultats de la voie spirituelle. Donc elles ont demandé, elles ont ainsi demandé au Bouddha à ce que les femmes puissent devenir des bhikshuni et puis pratiquer pour obtenir les 4 résultats de la voie. Le Bouddha répondit, Gotami, ou alors Gotami c'est Prajapati, c'est pas Mara Prajapati, Gotami, répondit le maître, porte des vêtements blancs, des laïcs, comme tu le fais maintenant, et tout en maintenant cet habit et la vie que tu mènes à l'heure actuelle, pratique une conduite chaste pour le reste de ta vie. Cela t'apportera un bénéfice et un bonheur durable. Et donc, si tu t'habilles avec des vêtements blancs et que tu tiens une vie de laïque, habillé en blanc, mais tiens une conduite chaste pour le reste de ta vie, ça t'apportera un grand bienfait et un bonheur durable. Aimé Prajnapati a fait cette requête une fois, 2 fois, puis 3 fois. Elle a demandé à 3 reprises, elle a fait sa requête à 3 reprises au Bouddha. Elle a insisté. Cependant, le maître, le Bouddha, il lui a répondu exactement la même chose. Habille-toi en blanc, mène une vie de laïque et tiens une conduite chaste pour le reste de ta vie. Et il ne lui a pas donné l'autorisation de rentrer dans l'ordre monastique. Donc, c'est ainsi que la première requête fut faite. Puis, le Bouddha quitta Kapilavastu et se rendit dans une autre ville. Et Prajnapati apprit que le Bouddha s'était rendu dans la région de Nadika. Donc, Prajnapati avec les autres femmes, les autres 500 femmes du clan des Shakya se sont réunies. Donc, les 500 femmes avec qui elle avait fait cette requête à 3 reprises de prendre les vœux. Donc, elles se sont réunies à 500. Donc, elles ont pris l'apparente physique des membres de la Sangha du Bouddha. Elles se sont rasées la tête, par exemple. Donc, ça, c'était quelque chose qui ne se faisait jamais en Inde. Une femme ne se rasait jamais la tête. Les hommes avaient, dans certains cas, la possibilité de se raser la tête, mais jamais les femmes ne se rasaient la tête. Mais elles se rasèrent la tête et elles revêtirent les robes du Dharma, selon la tradition indienne, et elles se rendirent au pied, en présence du Bouddha qui enseignait. Donc le Bouddha se trouvait à Nandika, dans la contrée de Nadeka. Et dans cette région, il était dans un lieu particulier qui s'appelait Kunjika. Donc, Prajapati et les 500 femmes, qui étaient que des femmes d'un certain âge, elles ont fait donc tout le chemin pour se rendre à Kunjika. Et quand elles sont arrivées, elles étaient épuisées, elles étaient entièrement couvertes de poussière, mais elles arrivèrent finalement à la présence du Bouddha et elles se prosternèrent devant le Bouddha et elles s'assirent. Et à nouveau, le Bouddha, comme précédemment, il leur enseigne le Dharma, il les encouragea dans leur pratique, il les inspira, puis il resta en silence. À ce moment-là, Prajapati lui demanda une nouvelle fois de permettre aux femmes de renoncer et de devenir des bhikkhuni. Mais que leur a répondu le Bouddha à ce moment-là? Elles avaient la crâne rasée et s'étaient habillées avec les habits monastiques. Donc, elles n'ont pas écouté ce qu'avait dit le Bouddha, de s'habiller simplement en blanc et de suivre une vie chaste. Alors, simplement, le Bouddha leur a dit, OK, c'est très bien, vous pouvez vous raser la tête, vous pouvez porter les robes du Dharma et avoir une conduite chaste, mais il ne leur permit pas de devenir des bhikkhuni.
Donc, il n'a pas accepté cette requête de leur donner les vœux de Bhikkhuni. Même si on ne retrouve pas cette explication dans les subtilités du Vinaya, dans la traduction, dans le texte, subtilité du Vinaya, dans la traduction en tibétain, dans les textes chinois, cet épisode est très clairement relaté. Cet épisode où il a autorisé les femmes à se raser la tête, à porter les robes du Dharma, à avoir une conduite chaste, sans les autoriser à devenir renonçantes et devenir bhikkhuni. Donc voilà l'origine, comment la période où comment s'est présentée la première requête des femmes à devenir nonnes. 알았어. 가르쳤잖아. 다 기구 담에기 다 아주 디 분규르기 시담지 예버마웨 뉴어 롱친지 시샤 제비나 기구 담어치미 Selon la tradition tibétaine du Vinaya, Prajapati a demandé au Bouddha, a demandé à 6 reprises au Bouddha de ne pas de donner les vœux de nonnes, d'autoriser les femmes à renoncer à la vie de famille et à s'engager dans la vie monastique. Et à 6 reprises, le Bouddha a refusé. Alors Prajapati, elle s'est assise dans un coin et elle pleurait. Elle versait des larmes. Mais Ananda l'a vu. Et Ananda lui demanda. Il est allé voir Prajapati, il lui demanda immédiatement, « Pourquoi es-tu assise ici en train de pleurer ?» Et Prajapati répondit, « Ananda, le Bouddha, le maître n'a pas donné aux femmes la possibilité de renoncer et de devenir des bhikkhunis. » Ananda lui dit, « Gautami, attends-moi ici. Je vais aller voir le Bhagavan et je vais lui demander. » Et il se rendit vers le Bhagavan. Il se rendit rencontrer le Bhagavan. Il arriva en face du Bhagavan, il se prosterna devant lui et il se tint sur le côté. Et avant de faire cette requête au Bouddha, il lui a posé une question. Et je pense que cette question, elle est importante. Qu'a-t-il demandé au Bouddha? Il a dit, Bhagavan, si les femmes renoncent à la vie de famille et s'engagent dans le dharma du Vinaya, qui est excellemment enseigné, qu'elles soient pleinement ordonnées en tant que bhikkhuni et pratiquent la conduite chaste de façon stable, atteindront-elles les 4 résultats de la voie spirituelle? Le Bhagavan répondit, oui, elles pourront le faire, elles pourront l'obtenir. Elles pourront les obtenir, ces résultats. Pardon. Oui, elles pourront atteindre le résultat ultime. Donc, une fois que le Bouddha ait dit, oui, elles pourront atteindre les résultats ultimes, Ananda lui dit, s'il en est ainsi, veuillez permettre aux femmes de renoncer à la vie de famille et de s'engager dans l'ordre monastique. C'est un point très important. Parce que supposons qu'en devenant nonne, elles ne puissent pas obtenir les résultats de la voie, mais puisque le Bouddha a dit que oui, si elles renoncent au monde, elles s'engagent dans la voie monastique et qu'elles pratiquent, elles pourront atteindre les résultats. Et c'est parce que le Bouddha avait donné cette réponse que Ananda l'a utilisée pour faire la requête à ce que les femmes puissent renoncer. Et cette histoire, cette question d'Ananda au Bouddha ne figure pas dans la traduction tibétaine, mais elle se trouve dans la traduction chinoise. Et aussi, elle figure aussi dans les écritures du Theravada. Et c'est pour cela que j'ai intégré dans cet enseignement cette question spécifique, parce que je pense qu'elle est importante. Donc, Ananda demandait, veuillez permettre aux femmes de prendre les vœux de Bhikkhuni. Et
Qu'a répondu le Bouddha? Il vaut mieux que tu ne poses pas cette question. Ne me demande pas, ne demande pas que les femmes puissent rentrer, renoncer et être ordonnées comme bhikshuni, parce que si les femmes deviennent bhikkhuni, ce dharma du Vinaya ne restera pas longtemps, ne se maintiendra pas longtemps. Donc, on peut donner 3 exemples. Il a donné 3 exemples pour imaginer comment ce dharma du Vinaya ne durera pas longtemps si les femmes deviennent nonnes. Donc, il a répondu à partir de 3 exemples. Donc, quel est le premier exemple? On retrouve dans les subtilités du Vinaya, en tibétain. Donc, je vais simplement vous résumer ce qui est dit. Tout comme si dans une maison, il y a beaucoup de femmes et seulement que quelques hommes, puisqu'il n'y a pas beaucoup, dans la tradition, enfin, comment ça se passait en Inde dans le passé, s'il y avait très peu d'hommes dans un endroit, les bandits agressifs se rendaient dans ce genre de maison et volaient les affaires parce qu'il n'y avait pas d'hommes pour défendre. Donc, de même, ou alors les bandits viendraient voler la maison et ils captureraient les femmes. Donc, de la même manière, si les femmes rentrent dans la sangha monastique, ce dharma du Vinaya ne demeurera pas longtemps. La deuxième raison qu'il a donnée, par exemple, si sur un champ de riz salou, que les grêlons tombent, un torrent de grêlons tombe, le riz salou sera endommagé, ruiné et rendu inutilisable. Ananda, de même, si les femmes renoncent, le dharma du Vinaya ne restera pas longtemps. Et Ananda, il en est ainsi la troisième exemple. Lorsque l'abondant champ de canne à sucre cultivé par un propriétaire terrien est affecté par une maladie, la canne à sucre devient inutilisable et détruite. Ananda, de même, si les femmes renoncent et s'engagent dans la voie monastique, ce dharma du Vinaya ne restera pas longtemps. Donc voilà les explications que le Bouddha a données à Ananda. Donc pour résumer, le Bouddha, à base d'exemples, a dit si les femmes renoncent et deviennent bhikkhuni, donc le Bouddha a parlé à Ananda ainsi des difficultés que la Sangha rencontrerait dans la société indienne de l'époque si les femmes renonçaient. Il a donc ensuite énoncé la règle des 8 dharmas lourds, qu'on appelle les 8 dharmas lourds, et on a décrit les raisons par des analogies. Donc, il n'a pas simplement édicté ces 8 règles, ces 8 dharmas lourds, juste pour édicter des règles, mais il les a énoncées en accompagnant d'un exemple. Dans les subtilités du dharma, il est dit, les subtilités du Vinaya ou les points subtils du Vinaya. Donc, il y a une version dans la traduction chinoise, il y a une version en tibétain, et j'ai mélangé ces 2 traductions et je vous l'ai écrit d'une manière assez simple à comprendre. Donc, quel est l'exemple qu'il a donné? On peut dire que ça, c'est en lien avec l'époque aussi, la société indienne de l'époque.
ce ne serait pas facile pour que les femmes deviennent nonnes à cette époque, mais il a donné un exemple. Même si après l'été, à l'automne, au moment de l'automne, si l'agriculteur construit un barrage stable dans le canal d'irrigation, en dessous duquel l'eau ne coulera pas, donc il fait un barrage. Donc c'est après la saison de l'été, après la saison des pluies, l'agriculteur fait un barrage de manière à ce que l'eau ne déborde pas et il réoriente l'eau vers des champs de façon à ce qu'ils soient tous remplis et bien irrigués. De la même manière, afin d'empêcher les problèmes qui accompagneraient le fait que des femmes deviennent nonnes, et aussi de manière à ce que la relation entre les deux sanghas, masculine et féminine, soit harmonieuse, je vais créer 8 règles qui s'appellent les 8 dharmadhurs. Et les femmes doivent les maintenir, les tenir toute leur vie. Donc voilà l'exemple qui a été donné pour amener ces 8 dharmas lourds. Donc quels sont ces 8 dharmas? Ou ces 8 règles? Donc ce sont des instructions ou alors des règles. Elles sont au nombre de 8. Donc dans les points subtils du Vinaya, c'est écrit. Elles sont énoncées, mais je ne vais pas vous les lire parce que simplement lire, c'est ennuyeux. Donc je vais d'abord vous expliquer les 4 premières règles, les règles lourdes. Et puis ensuite, je vous exposerai de la 5e à la 8e, selon ce qui se trouve dans ce livre, dans ce traité qui s'appelle Les points subtils du Vinaya. Longchen Sek. Donc pour en résumé, l'essence de chacun de ces 8 règles. L'ordre dans lequel ils sont exposés, il y a différentes traditions. Selon les différentes religions ou selon les différents textes. Quoi qu'il en soit, il est dit que, donc le premier, donc les bhikkhus et les moines, 2 fois par mois, doivent faire le rituel de purification-restauration, le sojong. Et ils doivent réciter les sutras de libération personnelle. Et donc, les bhikkhunis doivent demander à un bhikkhu d'envoyer un moine tous les 15 jours pour enseigner les Écritures. Ensuite, les bhikkhunis ne doivent pas organiser la retraite de pluie dans un endroit où il n'y a pas de bhikkhu. S'il n'y a pas de moine dans une région, les nonnes n'ont pas le droit de faire leur retraite des pluies. Même s'il y a quelques moines dans les environs, mais que ces moines ne maintiennent pas vraiment bien comme il faut leur discipline monastique, il n'y a pas de raison que ce soit autorisé pour les bhikkhunis de faire
leur retraite d'été dans cet endroit, puisque les moines eux-mêmes ne tiennent pas leurs vœux. Donc ensuite, lorsque les bhikkhunis sont dans la retraite des pluies, elles doivent divulguer les situations et confesser, on va dire, c'est ça, hein. Se confesser, mais en face des deux sanghas, des moines et des nonnes. J'en ai sauté une. Donc, ensuite, donc les nonnes doivent toujours respecter les moines et se prosterner devant les moines. Ensuite, les bhikkhunis ne doivent pas dire de gros mots, se mettre en colère ou critiquer, menacer les bhikkhus. Donc, elles ne doivent pas critiquer les moines. Et si une nonne enfreint l'un des grands dharma lourds, la bhikkhuni doit faire se confesser auprès des deux sanghas pendant 15 jours. Et aussi, lorsque les nonnes prennent les vœux, elles doivent les recevoir d'un moine, d'un bhikkhu, d'un moine pleinement ordonné. Donc, le Bouddha a donné a ainsi présenté les 8 dharmas lourds à Ananda. Et il a dit, si Prajapati les accepte pleinement et elle est assidue dans la tenue de ces 8 dharmas lourds, elle peut renoncer et elle peut devenir pleinement ordonnée. Donc, Ananda était très heureux. Et puisque Ananda a réussi à faire accepter le Bouddha, il était très heureux, il se prosterna aux pieds du maître et puis il alla immédiatement voir Prajapati. Et il lui a dit, le Bouddha a accepté de permettre aux femmes de renoncer, de prendre l'ordination complète. Cependant, mais afin d'éviter des problèmes pour les femmes, le Bouddha a mis en place ce que l'on appelle les 8 dharmas lourds. Et toutes les femmes doivent les maintenir jusqu'à leur mort. Elles doivent être parfaitement assidues à leur égard. Donc, il les a expliqués à Prajapati. Il a expliqué donc ces 8 dharmas lourds. Il lui a dit, si vous pouvez vraiment les garder et les tenir avec attention, alors vous pouvez renoncer et être pleinement ordonné. Alors Prajapati était très heureuse. Elle dit, nous acceptons. Aussi longtemps que nous vivrons, nous les femmes, nous nous entraînerons et nous tiendrons ces 8 dharmas lourds que le Bhagavan a énoncés pour empêcher les fautes. Donc, de même que lorsque quelqu'un offre à des jeunes filles des couronnes de fleurs bleues d'Utpala ou de Champaka, elles sont extrêmement ravies. Elles les prennent à deux mains et les placent au-dessus de leur tête parce qu'elles sont très heureuses. D'une manière générale, les filles aiment qu'on leur offre des fleurs.
Donc, quand on offre ces fleurs, belles fleurs Utpala, les jeunes filles sont tellement heureuses qu'elles les prennent et elles les posent au-dessus de leur tête. Et donc, de la même façon, Prajapati a dit, de la même façon, je promets avec ma parole, mon corps, ma parole et mon esprit, et je les porte au-dessus de ma tête, au sommet de ma tête. Donc, c'est ainsi que dans la tradition du... 다들 기구 담은 치료기 노사직다 예 예인나래야 근데 노셔 디나로라 가르송도스나 기구 담은 치료디 아니 아 담보럽도 좀 되네 기주마주 되네 갤롱마주 제네 아 럽식 림기네네 럽도 좀 수지 송샤 되네 대야 남준지 벽이 송다는 데서 만나르시도 너나 기구 담은 치료디 코르는시게 나로네 지 갤롱마 담보르디 차이바디 바지 용자르시 이 말에 다 디제래야 ane sange ga loma nyawa khor che che ta duwa la khaba shu ju de ba de gi sange le ya kan shu do ta ji gu da ma chmo ne rab de chung song ta sha ge bu mo shin da de kan de che che nyen bar zo go re che che kan shu du sa ne ane sange ga sung bar sa na da sha ge bu mo shin da de rimbe shin do rab de chung che nyen bar zo go re ta de ya dang bu gu zhou song le jie su qi ta di je le ya ane ge nian me ge la be xing ala so ba jin chen ne 럽지 림기네네 ene gelongme domba chugo re songji ta tende ge jeba zari bra ta ma shi khasang ma ni xu sim bre jiwe chue ge sa de number 7 de ma we deba dang 탐지 예버 마 we deba de zugi en sange gi jeba zeba yin ba chi dang da ne xin jiwe chue ge sa de ane rabjungma gyaloma 탐지기 자외 침 접지 임버지래야 문지 지겨res 얘나 패신 대회기 인류 패신 대회 뉴아사다 더 게이 나누게 돼 봐. 어다 디 나로래야 지위 최계보 대 gyaloma 탐지기 송고res 얘나 다 탐지 자외기 침 접와 지기 가르쳐다 지 라바 개심 쉬우지 임버지래야 문지 접지能给我妈来吃吃，但真的松树进度。当然是技术，但家里头边应顺下的，但空给他什么是空给就缺一的，三个给结巴，在里面的这个头发哪有？原先看的是那边的，这当个三个对哪了结巴哪位够了呀？做他不联系去穷，你就去穷，那点了点的结巴这样个路数，要不然嘛到别个。临时的你就看么中啊了呀，这把这样路数其他要嘛的是，天天就得到第一个上，基于缺给的了米些个临时当，你就给你的下去，么中的就是呢，第三个这把这把的是啦，第四条没都是，伊那样基于缺给这把的中这边呢，俺不是推荐阿不真穷有啥嘞。폐지 상계 시에쇼의 거문의 종류사를 삼튼 등도스 대야 상계 시에쇼 거야 유송 첨보다 군거 니 버루리아 범매럽도 총수기 tel야 저바 총의 그 루규어스 될 때비미나 지외 최계사야디 직前나 수균 다와 차고 예외기 내대 갤런티 주기 쇠바이바 진짜기 도바이나 첨보도 제세 다 공들이 소요 간단하다 지위 최기의 상계의 제버레 마제버레 레사 다 토버르지 토론르지 다 시수 갑자기 캐바디즈 나로래야 용디거래 대양 아주지 ken고야 지래샤 다 디제래야 아주 가르친 것도 사람 다 지위 최견 제거야 그 양정 그 니주 가려래서 아딩 아주 ken고야 데 계신벌에 삼도 가래서나 상계의 초직네 분명히 탐제래야 알아도 중앙写现나 야 초显시네 급디기 지속의 내당다 다는 기준 대니기 버루리아 제바체당 토리아 간요 명의 체도 아니 지위 최기사기
침대 송고래 지지 간에 뭐 나요 봐. 대양 롱친지가 나로래야. 되게 감정 니주 담제베게 롱롱스 드리스도. 다들 롱스디 롱스디 롱친지 나로예베 롱스 치면치지 말해. 조딩에 야나 귤이야 예데베 롱친지게다 벽에 깨라 예데베 롱친지 니가라야 또체. Comparer 고대버 la traduction qui est en chinois et en tibétain de ce texte du Vinaya et pour vous rendre de manière plus compréhensible. Donc, comme je viens de vous le dire, après que Maharaj Prajapati et 500 femmes Sakya eurent accepté donc les 8 dharmas lourds, elles ont renoncé et elles ont été pleinement ordonnées. De nombreuses femmes devinrent nonnes et le nombre de bhikkhuni augmenta considérablement. Donc, plusieurs bhikkhunis furent ordonnés et le nombre de bhikkhuni, la sangha des bhikkhuni augmenta considérablement. Donc, un jour, quelques bhikkhunis âgés dans le nombre d'années d'ordination, elle vint voir Prajapati et dire « Cela fait longtemps que nous, les bhikkhunis, avons reçu les vœux. » Mais alors que certains bhikkhus qui sont débutants, qui viennent d'être ordonnés, le sont que depuis quelque temps, et pourtant, eux se prosternent les uns devant les autres selon l'ordre d'ancienneté, c'est-à-dire que les jeunes bhikkhus se prosternent devant les plus anciens, les bhikkhus les plus anciens. Et elle a demandé, est-ce que l'on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire que les jeunes moines puissent se prosterner devant les nonnes qui soient plus âgées, plus anciennes qui aient plus d'ancienneté dans les vœux. Donc c'est la question qu'elle a posée. Donc Maharaj Prajapati lui répondit, « Mes sœurs, elle leur a demandé d'attendre un peu et qu'elle allait demander à Ananda. Donc elle n'a pas tout de suite dit d'accord. Elle a dit, je vais demander à Ananda. Et chaque fois qu'il y avait un petit problème entre les nonnes, c'était toujours Ananda qu'on appelait. Donc Prajapati se rendit, allait voir Ananda et lui dit. Et Ananda elle lui a expliqué la situation et Ananda lui a dit, attends un peu, je vais demander au Bhagavan. Donc il se rendit auprès du Bhagavan et il lui posa la question. Donc cela fait, il y a quelques bhikkhunis qui sont anciennes dans les vœux. Donc cela fait longtemps qu'elles sont ordonnées, alors qu'il y a quelques jeunes moines qui le sont que depuis peu de temps. Donc est-ce que l'on ne peut pas appliquer aussi ce lien de l'ancienneté pour se prosterner, que les plus jeunes se prosternent toujours devant les plus anciens? Et le Bhagavan a répondu, Ananda, ne dis pas de telles choses. La raison, c'est parce que si les femmes n'avaient pas pris les vœux, si les femmes n'avaient pas rentré dans le renoncement, lorsque les brahmanes dévoués et maîtres de maison rencontraient les bhikkhus, ils apportaient de la nourriture fine et leur donnaient sans interruption. En outre, les brahmanes et les maîtres de maison prenaient un tissu blanc propre, priaient en plusieurs couches, l'étalaient sur le chemin et disaient « Oh, cher bhikkhu, veuillez marcher sur ce tissu plié. Cela nous apportera un bienfait et un bonheur pendant longtemps. »
De plus, les brahmanes et les maîtres de maison répandaient leurs cheveux sur le sol et disaient: «Ô bhikkhu, veuillez marcher sur mes cheveux, cela nous apportera bienfait et du bonheur pendant longtemps.» En fait, ce que cela signifie, c'est que quand il n'y avait pas de nonnes, tout le monde respectait les moines. Et depuis qu'il y a eu des nonnes, dans la société indienne de l'époque, les, les brahmanes et les laïcs se sont mis à mépriser un peu plus la sangha du Bouddha. Donc il n'y avait plus cette même dévotion, ce même respect à la sangha du Bouddha qu'il y avait avant que les nonnes soient ordonnées. Tene sange mudir sor. Kare sombar sana kuyunga gadi pamena chen diwala rabdo ma choma nge nyende ta siji ne dawa da nima to özer chenpo da deba ta. Bouddha continue. Ananda, si les femmes n'avaient pas renoncé et entré dans le dharma du Vinaya, semblable au soleil et à la lune, la splendeur de mes disciples ne pourrait être occultée par ceux qui ont une grande lumière. Ananda, si les femmes n'avaient pas renoncé dans le dharma du Vinaya, mes enseignements seraient restés inoxydables et inaltérés pendant 1000 ans. Parce qu'elles ont pris les vœux, 500 ans seront soustraits à mes enseignements, Ananda. Donc, pour cette raison, Ananda, le Bouddha dit, j'aurais donné l'opportunité de venir de rentrer dans l'ordination, de devenir des bhikkhunis, mais même si une nonne a été ordonnée pendant 100 ans, elle doit toujours témoigner du respect, joindre ses paumes, accueillir, se lever et se prosterner devant les bhikkhus nouvellement ordonnés. Donc, je pense qu'il ne faut pas regarder simplement les 1000 ou les 500 années, mais plutôt regarder, comprendre que passer de 1000 ans ou de 500 ans soit vraiment quelque chose à prendre au pied de la lettre, mais simplement à voir l'importance que cela représente. ane kuinga wo nge gelong ma nyembar zon lo gyalo ba inge sa do nyembar zo gelong la kuber cha tema jawar ji sushi dang cha 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 sa kana ta de gyunze tende ane kran ji chi shwe ge de kelen go ro ti na na gya de di lo gyalo be gi gelong ma ine de gi. Donc, ce qu'il a dit, hein, quand le Bouddha a dit que même lorsque les nonnes pleinement ordonnées pendant 100 ans doivent toujours se prosterner devant les jeunes, même les bhikkhus les plus jeunes. Il a dit ceci parce que à partir du moment où il a accepté des femmes dans sa sangha, il y a eu des problèmes pour la sangha du Bouddha. Et aussi, donc, par conséquent, si les femmes, les nonnes n'ont pas respecté les moines, alors dans la société, la situation sera encore pire et on méprisera encore plus l'enseignement du Bouddha. Alors même si elles n'ont pas d'orgueil, hein, même si les nonnes n'ont pas d'orgueil, dans la société, ils pourraient comprendre, oh, regardez, les femmes, elles ont tellement d'orgueil qu'elles veulent maintenant que les moines se prosternent devant elles, etc. Donc cela aussi aurait créé des problèmes aux nonnes elles-mêmes. Donc ce n'aurait pas posé des problèmes qu'aux moines et à la réputation de l'enseignement du Bouddha, mais ça aurait aussi créé des problèmes. Parce que l'époque de l'Inde ancienne, ce n'est pas la même que celle de maintenant. Dans l'Inde ancienne, il fallait les nonnes ne pouvaient pas vivre comme de nos jours, il fallait qu'elles aillent mendier aussi. Et donc, si la société, hein, si la population ne respectait pas les nonnes, elles ne recevraient pas à manger, elles ne pourraient pas survivre. Donc, le Bouddha n'avait pas d'autre choix que de trouver une solution pour
pour maintenir la situation acceptable. Donc, même si les nonnes n'avaient aucun orgueil, aucune fierté, la population aurait pu penser que ces femmes étaient pleines d'orgueil et qu'elles ne respectaient pas les moines et qu'elles voulaient à ce moment que les moines les respectent, se prosternent devant eux et ils leur feraient pas l'aumône. Donc, le Bouddha a dû trouver une solution pour régler ce problème-là et ça, c'est ce que je pense. Nous allons faire maintenant 30 minutes de pause. J'ai retrouvé la tanka dont je vous parlais. La photo de Chenrezig et Ananda. Donc, on voit là une représentation de Chenrezig et Ananda. Donc, c'est issu d'un rituel qui s'appelle le déploiement de l'enseignement des nonnes. Et une fois qu'on l'aura enseigné, dans les nonneries, on pourra le réciter de la même manière qu'on récite des sutras, et je pense que ce serait une bonne chose. Donc, je vais continuer à vous parler de ce qui est en arrière-plan, de ce qui a motivé, en fait, l'énoncé de ces 8 dharmas lourds. Donc, dans l'Inde ancienne, quand on parle de l'Inde ancienne ici, on peut la diviser en plusieurs périodes, mais la plus ancienne, c'est l'époque védique. Et à l'époque védique, il y avait l'égalité entre les hommes et les femmes. Et particulièrement dans le Rig Veda compte de nombreux auteurs féminins. Et au cours de cette période, probablement entre 1500 et 1000 avant notre ère, donc entre l'an moins 1500 et l'an 1000 avant Jésus-Christ, la monogamie était la tradition la plus courante. Puis, probablement à l'époque du Yajurveda, ce qui représente environ de l'an moins 1000 à l'an moins 500 avant Jésus-Christ, c'est l'époque de Yajurveda, le statut des femmes s'est détérioré. On dit que les femmes étaient alors indignes de confiance et on les considérait comme étant plus sujettes aux émotions et avoir plus de défauts. Cependant, même à cette époque, les femmes étaient autorisées à effectuer des rituels avec leur mari. Ensuite est venue la période des sutras. Alors, la période des sutras, c'est de l'an moins 500 à l'an moins 250 avant Jésus-Christ. Et la situation de la femme s'est encore aggravée. Il y avait beaucoup de sutras à cette époque et il y en avait un qui s'appelait le sutra des règles. Et dans ce sutra, il est enseigné que
les femmes appartiennent aux hommes, que les femmes sont la propriété de leur mari. Et que tous leurs droits, oui, leurs droits sont entre les mains des hommes, de mari. Quand elles sont petites, elles doivent obéir à leur père, et puis une fois qu'elles sont prises comme épouses, elles doivent obéir à leur mari. Et quand elles sont âgées, elles doivent obéir à leur fils. Non seulement elles ne sont pas dignes de vivre indépendamment, mais en plus de ça, il était décidé qu'un homme pouvait avoir plusieurs épouses. Par exemple, les brahmanes pouvaient avoir trois épouses. Les kshatriyas pouvaient en avoir deux et les shudras pouvaient en avoir qu'une. Alors, plus le statut et des castes devenaient importants, plus la condition des femmes se détériorait. Lorsque nous lisons les écritures bouddhiques, nous pouvons voir quel était le statut des femmes à l'époque du Bouddha. Par exemple, dans le Vinaya, il était expliqué qu'il y avait donc ce moine, Sudatta, qui était le fils de Kalandaga, et il a renoncé, il est devenu bhikkhu. Il avait une épouse avant, mais il n'avait pas d'enfant. Et la mère de sa femme pensa, se fit du souci, parce qu'elle se dit, si nous n'avons pas d'enfant, que notre épouse n'a pas, que notre fille n'a pas d'enfant, le roi va saisir toutes les propriétés, toutes les richesses de notre foyer. Et elle essaya de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Donc, la mère de Sudatta est allée voir Sudatta et lui a dit qu'il faut absolument que tu fasses un fils. Il faut absolument qu'avec ta femme, tu aies un fils pour qu'il n'y aurait pas de problème. Parce qu'à partir du moment où elle aura un enfant, elle aura un fils à la maison, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème pour nous. Et donc, c'est ainsi qu'à la 13e année, après l'éveil du Bouddha, que le Bouddha est atteint l'éveil, donc Sudatta fit un enfant avec sa femme, et le Bouddha, à ce moment-là, installa cette règle de l'abstinence sexuelle. Avant, il n'y avait pas cette chute, hein, ce vœu principal. C'est uniquement après 13 années que c'est arrivé. Donc, c'est l'incident qui est à l'origine de cette règle sur l'abstinence. Donc, l'origine de cet incident est principalement liée à la religion ou à la tradition de cet endroit. Il s'agit de la situation différente dans une famille, parce que dans une famille où il n'y a pas de mari, il n'y a pas de fils, le roi s'empare de toutes les richesses et de tous les biens. Donc, c'est vraiment, donc on peut voir que c'était en lien avec la tradition et avec la situation de cette époque. Il y a encore d'autres histoires dans le Vidaya hein, qui parlent des nonnes et de leurs enfants. Par exemple, avant que la Bhikshuni Gupta ne devienne nonne, son mari est mort. Et comme elle n'avait pas de fils, donc elle se retrouvait femme seule, le roi se serait approprié toutes les richesses et les possessions et cette pauvre femme est devenue pauvre, complètement pauvre, mendiante. Et à cette époque, donc à ce moment-là, elle s'est unie avec une autre personne qui plus tard est devenue un moine et elle put avoir un enfant. Donc de la même manière, dans les principales religions et les écoles indiennes de l'époque, il n'y avait pas cette coutume que les femmes rentrent dans la vie monastique. Et même dans certaines écoles, dans certaines religions à l'époque, ils affirmaient qu'il ne fallait même pas offrir le refuge aux femmes, le vœu de refuge.
Donc, il y a beaucoup de situations qui viennent donc de extérieures et intérieures, notamment la pression sociale, au fait que les hommes étaient vus comme étant supérieurs et que les femmes étaient vues comme étant inférieures. Donc, si les femmes devaient être renonçantes, cela aurait un impact assez important sur la Sangha bouddhiste. Et comme dans la Sangha aussi, il n'y avait pas d'opportunité pour avoir des plaisirs charnels, il y avait beaucoup de discussions sur quelle devait être la relation entre les deux Sanghas, la Sangha des moines et la Sangha des nonnes. Donc en plus, les deux Sanghas donc, vivent par rapport à l'aumône. Mais les hommes et les femmes n'ont pas la même force physique, ils n'ont pas les mêmes besoins physiques. Donc, il y avait de quoi se poser la question sur leur mode de subsistance. Et en plus, les deux Sanghas doivent vivre d'une manière errante. Donc, il fallait savoir aussi comment est-ce que les nonnes pourraient faire face aux dangers, comment elles peuvent éviter les dangers et toutes les difficultés. Donc, il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles le Bouddha a eu à mettre ces 8 dharmas lourds, mettre en place cette règle des 8 dharmas lourds. Des raisons qui viennent de la société et des raisons aussi qui viennent du mode de vie même des moines et des nonnes. Donc, c'était difficile, évidemment, nul besoin de le dire, pour les femmes de devenir nonnes, mais aussi pour que ces femmes reçoivent les enseignements du Dharma, du Bouddha, ce n'était pas facile. Il y a une histoire qui est expliquée dans le chapitre sur la discipline monastique, le Vinayavastu. Donc, lorsque le Bouddha s'est rendu dans sa ville de naissance, Kapilavastu, il séjournait dans le parc des Banyan. Donc c'est probablement, donc on sait que le Bouddha s'est rendu 2 fois à Kapilavastu et c'est c'était sûrement la première fois parce qu'à cette époque-là, son père, le roi Suddhodana, était encore en vie. Donc il y avait le roi Suddhodana et puis beaucoup d'hommes du clan des Sakya qui l'accueillirent et qui se rendaient à plusieurs reprises pour le voir, pour l'écouter, pour enseigner des enseignements. Il recevait des enseignements le matin, il recevait des enseignements à nombreuses reprises. Parmi eux se trouvait Sakya Mahanaman, qui était un des habitants de Kapilavastu, et il a entendu les enseignements du Bouddha, il a entendu le Bouddha enseigner le Dharma, il était tellement heureux quand il est rentré chez lui, et il disait en rentrant chez lui, « Oh mon Bouddha, oh mon Dharma, oh ma Sangha !» La venue du Bouddha était très fructueuse pour moi. Maintenant, ma vie a vraiment du sens, j'ai rencontré le Bouddha. C'est sorti chez lui, c'est sorti de lui spontanément. Et alors qu'il disait cela, sa femme, elle l'a entendu et elle lui a dit « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu es tellement heureux, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il lui a répondu. Donc en ce moment, le Bhagavan enseigne le Dharma à des centaines de personnes et grâce à ce Dharma, des centaines d'êtres vivants, non seulement des humains mais aussi d'autres créatures, vont pouvoir réaliser le mode d'être naturel de l'esprit et des phénomènes. Voilà ce qu'il a dit. La femme de Mahamanam lui a répondu « C'est très bien, la venue du Bouddha n'est fructueuse que pour toi. Oui, ça donne du sens dans ta vie, mais elle ne l'est pas pour nous, sa venue ne l'est pas pour nous, nous les femmes. Le Bouddha n'est apparu dans le monde que pour le bien des hommes, et pas pour celui de nous, les femmes. Parce que vous les hommes, vous avez l'opportunité de recevoir le Dharma, et nous les femmes, on n'en a pas. » Donc son mari lui dit « Non, 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 il ne faut pas dire ça. Parce que le Bouddha souhaite aider tous les êtres sensibles. Et il est compatissant. Alors vous aussi, vous pouvez sûrement venir et recevoir le Dharma du Bouddha. »
Donc à cette époque, il ne devait pas y avoir vraiment cette tradition que les femmes accompagnent les hommes recevoir les enseignements spirituels. Mais il lui a dit, oui, oui, mais vas-y, vas-y, toi, tu devrais aussi pouvoir recevoir les enseignements du Bouddha directement. Mais sa femme lui dit, elle dit, oui, j'en ai envie, il dit, bien sûr que j'ai envie d'y aller, mais me rendre en même temps que le roi Suddhodana avec tout son entourage et tous les membres de les hommes de la lignée, enfin des Sakya, ça me paraît un petit peu, je serais embarrassé d'aller avec eux. Alors Sakya Mahamanam pensa qu'il pouvait aller en parler directement lui-même au roi Suddhodana. Mais après, il réfléchit à nouveau et il se dit que il aurait quand même du mal à parler des problèmes des femmes directement lui-même au Ashuddodharma. Alors il a décidé d'aller en parler à Prajapati. En réalité, il est dit que le roi Suddhodana respectait hautement Prajapati. Et il pensa que si lui, il en parlait d'abord à Prajapati, elle en parlerait au roi Suddhodana et le roi l'écouterait. Alors il se rendit là où se trouvait Mahaprajapati. Et celle-ci répondit qu'elle parlerait au roi. Alors Shakya Mahanaman rentra chez lui. D'abord, il en parla à beaucoup de femmes Shakya. Tout le monde se réunèrent et tous décidèrent qu'elles voulaient aussi aller recevoir les enseignements du Bouddha et aller les recevoir. Donc elles se sont réunies. Les femmes Sakya se sont réunies et elles sont toutes allées voir Prajapati. Et elles lui dirent, nous avons entendu que le Bouddha enseigne le Dharma à de nombreuses personnes. Nous aussi, nous souhaitons recevoir ces enseignements du Dharma. Ainsi, serait-il acceptable que le roi et les hommes y aillent le matin et que nous y allions l'après-midi? Donc c'est la requête. Donc ce serait très pratique. Donc le roi, il y va le matin. Quand le roi, il va le matin, tous les hommes Sakya y vont. Et les femmes, elles n'auront pas honte d'aller avec les hommes à ce moment-là. Donc les hommes vont le matin et les femmes vont l'après-midi. Donc Prajapati répondit, mes sœurs, ceci est une très bonne idée, une très bonne suggestion. Je vais en parler au roi, veuillez attendre un petit moment. Donc elle alla immédiatement voir le roi et lui demanda. D'une manière générale, on dit que le roi, donc Suddhodana, respectait énormément Prajapati. Par exemple, lorsque Prajapati arrivait en face du roi, le roi se levait et il écoutait. Et tout le temps où Prajapati parlait, avant que lui commence à donner sa réponse, il ne s'asseyait pas, il restait debout à l'écouter avec respect. Donc, Prajapati dit au roi Suddhodana, j'ai entendu dire que le Bouddha enseigne le Dharma à de nombreuses personnes, et les femmes Sakya aimeraient aussi entendre le Dharma. Alors je pense que vous pourriez y aller le matin pour recevoir les enseignements, et moi, je prendrai les femmes l'après-midi. Et ce serait beaucoup plus simple comme ça pour tout le monde. Le matin aussi, les femmes doivent travailler, et donc elles ne peuvent pas aller voir le Bouddha à ce moment-là. Donc à ce moment-là, le roi Suddhodana hocha la tête et lui dit « Oui, très bien, nous pouvons faire ce que tu suggères. » Donc ensuite, Prajapati Gotami conduisit les 500 femmes Sakya au parc de l'Arbanyam pour voir le Bouddha et recevoir le Dharma. Donc qu'est-ce que nous montre cette histoire? Donc cette histoire de cette requête de Prajapati et de l'autorisation donnée par Suddhodana et des difficultés qu'il y avait.
Ensuite, elle eut l'autorisation du roi, puis elle put amener 500 femmes recevoir les enseignements du Dharma. Cette histoire nous montre que non seulement c'était difficile pour les femmes de devenir des renonçantes et de s'engager dans la vie monastique, mais simplement d'aller recevoir les enseignements du Dharma, du Bouddha, était difficile pour les femmes à cette époque. Pour condenser, donc le Bouddha a permis à tous, sans distinction de caste, de pratiquer le Dharma. Et particulièrement, il a autorisé les femmes à devenir bhikkhuni. À cette époque, c'était quelque chose de nouveau. C'était un nouvel exemple que donnait le Bouddha, ça ne s'était jamais produit. À cette époque, dans la société indienne, les hommes étaient très attachés à les distinctions de caste. Et donc, ils étaient tellement remplis, il y avait tellement de personnes à cet esprit étroit qui s'accrochaient fermement à ces anciennes traditions, à ces anciennes façons de penser, que cela n'a vraiment pas dû être facile. Et cela nous montre aussi le sexisme, les difficultés que les problèmes de caste et de sexisme en Inde n'étaient pas éliminés. Et cela montre vraiment la compassion et l'ouverture d'esprit du Bouddha. On parle du Bouddha comme étant le cocher ou le conducteur du char qui dompte les êtres. C'est celui qui oriente les directions du char. Et c'est peut-être pour cela que l'on fait l'éloge du Bouddha de cette façon, parce que lui, il a pu changer de direction la façon de penser des gens de son époque et changer ses mauvaises coutumes. Donc maintenant, je vais vous parler des raisons pour lesquelles le Bouddha n'a pas facilement permis aux femmes de s'émanciper ou de renoncer. Quoi qu'il en soit, le Bouddha a finalement autorisé les femmes à renoncer et leur a donné le vœu de bhikshuni. Alors pourquoi était-il difficile que cela se produise au début? Il y a plusieurs façons d'expliquer cela. Dans l'explication des subtilités du Vinaya par le maître Shilapalita, qui a été traduite en tibétain au XIe siècle par le traducteur, le moine pleinement ordonné, le bhikshu Gewé Lodrö, il est dit tous les Tathagatas n'ont-ils pas eu une communauté quadruple? Alors pourquoi le Bhagavan n'a-t-il pas permis aux femmes de renoncer facilement ou de s'engager? Pourquoi leur a-t-il créé autant de difficultés? Et beaucoup d'érudits indiens pensaient à ce propos que ça a été difficile à Mahaprajapati et aux 500 femmes Sakya de devenir nonnes parce que bien que le Bouddha sachait et avait reconnu que les femmes un individu qui avait un corps de femme pouvait pratiquer et atteindre les 4 résultats de la libération. Et cependant, il leur a quand même pris beaucoup de temps et donné beaucoup de difficultés aux femmes pour qu'elles deviennent renonçantes. Et il l'a fait pour produire encore plus de renoncement vers le monde pour toutes ces femmes, pour que toutes ces femmes se disent que c'était tellement difficile de recevoir cette autorisation que c'est une opportunité encore plus précieuse pour nous de devenir nonnes et de pouvoir pratiquer. Donc, au lieu de regretter le fait de se sentir inférieures, elles ont
Et il leur a donné toutes ces difficultés pour leur permettre d'avoir encore plus de renoncement et de donner encore plus de sens et de valeur à leur ordination monastique. Non, parce elle verrait la préciosité de cette opportunité. Elle pourrait pratiquer les différentes accumulations sur la voie et atteindre les résultats. C'est ce que de nombreux érudits indiens, c'est l'opinion de nombreux érudits indiens du passé. Selon la célèbre ancienne tradition du Theravada, Nayapanodika Thera, certaines personnes pourraient penser que pour permettre aux femmes de renoncer et de prononcer les vœux du Bhikshuni, Ananda a été très habile et rusé et qu'il a tellement insisté que le Bouddha a changé d'avis. Mais si nous réfléchissons bien, si nous croyons que le Bouddha est un individu qui est complètement éveillé à la bouddhéité parfaite, personne ou rien ne peut le faire changer d'avis. Pourquoi? Parce que l'esprit du Bouddha est toujours repose en harmonie méditative, en équilibre méditatif au sein de la nature des phénomènes. Et la véritable nature, la nature authentique. Et donc, il n'en dévie jamais. Donc, puisqu'il est toujours dans cet état de perfection, le Bouddha ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas avoir une idée puis changer son opinion. Et personne ne peut le faire changer d'avis. Donc, quand on prend les choses sur un certain point de vue, dans la traduction tibétaine des subtilités du Vinaya, demain je vous parlerai donc du concile, mais lorsque Ananda parle avec Mahakashapa de la raison pour laquelle les femmes devaient pouvoir renoncer, on voit qu'il y a eu beaucoup de conflits entre Mahakashapa et Ananda ou de désagréments. Mais Ananda a dit à Mahakashapa qu'il y avait deux raisons pour lesquelles le Bouddha a accepté. La première, c'est la tante du Bhagavan, c'est Mahaprajapati, et que ce n'a pas été facile pour elle, qu'elle a dû subir beaucoup d'épreuves. En effet, la mère du Bhagavan est décédée très rapidement. Et c'est Mahaprajapati qui a élevé et qui l'a allaité. Donc, on peut dire que même si ce n'est pas sa vraie mère, c'est celle qui l'a éduqué, qui l'a élevé. Donc déjà, c'est une raison pour laquelle le Bouddha a accepté, parce qu'il voulait aussi remercier Mahaprajapati, et il voyait qu'elle s'était donné beaucoup de mal et qu'elle était très motivée pour pratiquer le Dharma. Et la deuxième raison, c'est que tous les Bouddhas du passé avaient la quadruple communauté. Il y avait donc des bhikkhunis. Et c'était donc aussi logique que le Bhagavan ait aussi la quadruple communauté, qu'il y ait aussi des bhikshunis avec lui. Donc il a donné deux raisons. Il a donné une raison du monde et une raison qui est en lien avec le Dharma. Donc il a expliqué que c'est grâce à ces raisons, à la fois du Dharma et à la fois mondaine, que le Bouddha a compris et qu'il a donné cette autorisation. Donc ce n'est pas que le Bouddha a donné cette autorisation parce qu'il n'avait pas le choix. Donc pour ce qui est de la pratique du Dharma,
il n'y avait pas de raison pour laquelle le Bouddha interdise de la pratique du Dharma, puisqu'elles peuvent atteindre l'éveil en pratiquant le Dharma. Mais il en était conscient. Mais dans la société, c'était quelque chose qui était difficile. Donc c'est pour ça qu'il leur a donné des difficultés. Oui, et il faut aussi bien comprendre la situation de la société, parce que d'abord, le point le plus important, c'est le fait qu'une femme peut atteindre les résultats de la pratique. Ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, ben, est-ce qu'elles ne peuvent pas pratiquer tout en étant laïques? Mais en réalité, ce n'est pas facile de pratiquer en étant laïque parce qu'il faut s'occuper de la famille, il faut s'occuper du foyer. Donc si l'on veut complètement s'engager dans la pratique du Dharma à temps plein, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas à la fois s'occuper de son foyer et à la fois s'engager complètement. Et ça, c'est la raison qui est très importante. Supposons que il est dit que les femmes ne puissent pas obtenir les résultats de la pratique, il n'y aurait pas d'intérêt pour qu'elles deviennent bhikkhuni. Mais puisqu'elles le peuvent, il n'y avait non pas de raison qu'elles ne le deviennent pas. On dit que Prajapati dit que c'est un peu différent de ce que je vous avais raconté la dernière fois. La première fois que Prajapati a rencontré le Bouddha, il lui a dit « J'ai entendu dire que les femmes pouvaient obtenir les résultats sur la voie. Donc si c'est le cas, pourquoi est-ce que l'on peut devenir, nous, des bhikkhunis ?» Voilà, donc c'est une explication légèrement différente de cette première rencontre entre Prajapati et le Bouddha. Donc le point clair, le point le plus important, c'est est-ce qu'elles peuvent ou pas obtenir les résultats en pratiquant. Si elles ne pouvaient pas, c'était une autre histoire. Donc ce n'était vraiment pas facile pour les femmes dans la société de devenir bhikkhuni. Donc il fallait que les femmes en soient d'abord dignes de recevoir les vœux et qu'elles soient extrêmement vigilantes pour l'application des vœux et des 8 dharmas lourds. Donc on peut dire, on peut se poser la question. Le Bouddha a dit, si je donne l'ordination aux femmes, le Bouddha, l'enseignement, au lieu de rester pendant 1000 ans, il restera que 500 ans. Donc l'enseignement sera interrompu de 500 ans. Donc il y a une bonne question à se poser ici. Alors bien que le Bouddha ait dit cela, si l'on regarde la réalité des faits, ça fait bien plus de 1000 ans que l'enseignement du Bouddha s'est propagé et il est encore présent. Et certains vont dire que c'est parce que justement le Bouddha a mis ces 8 dharmas lourds et que les nonnes l'ont pleinement appliqué, que l'enseignement du Bouddha a perduré plus que 500 années. Donc il y a une citation que je ne vais pas vous lire en détail de l'Abhidharma. Donc le sens de donc ça vient de la grande exposition, l'école de la grande exposition sur l'Abhidharma. Donc il était dit que l'enseignement ne resterait pas plus que 500 ans, mais on se rend compte que 500 ans après, l'enseignement est toujours présent. Donc quelle est la raison pour laquelle l'on ait pu préserver cet enseignement? Donc il y a différentes opinions, et il y en a deux opinions. Certains disent que
Certains disent que les 500 années, c'était des 500 années pendant lesquelles la pratique amènerait à la libération de manière stable. Et qu'après 500 années, il n'y aurait plus autant de réalisations chez les pratiquants. La deuxième explication, c'est que si les femmes n'avaient pas tenu les 8 vœux lourds, les 8 engagements lourds, les 8 conditions, l'enseignement se serait arrêté après 500 ans, mais comme elles l'ont tenu, ça a perduré après 500 ans. Donc ça, c'est un point important, n'est-ce pas? Donc si ça n'avait pas duré plus l'enseignement du Dharma, après 500 ans, après 500 années, donc l'enseignement aurait disparu. À l'époque de Nagarjuna, il n'y aurait plus d'enseignement. À l'époque des 6 ornements et les 2 sublimes, les 6 ornements du monde, les 2 sublimes, tous ces grands êtres indiens, il n'y aurait pas eu d'enseignement, puisque ils sont arrivés plus que 500 années après le Bouddha. Donc maintenant, je vais vous parler de la manière dont Ananda a permis à aider les femmes dans leurs difficultés. Donc Ananda n'a pas seulement aidé les femmes à rentrer dans la voie monastique, et a aussi à établir la Sangha des bhikkhunis. Il leur a également apporté son aide et son assistance de nombreuses manières. Mais cependant, cette aide qu'il a apportée aux femmes lui a causé énormément de nombreuses difficultés. L'autre jour, je vous ai dit qu'il y avait cette femme, la bhikshuni Suntalananda, qui n'aimait pas du tout Mahakashapa. Je vous ai raconté une histoire la dernière fois. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires. Donc, la dernière fois, je vous ai raconté une histoire avec Mahakashapa et Suntalananda, mais je voulais mal raconter. Donc, je vais vous la re-raconter et je vais vous en raconter une autre. Donc, un matin, Mahakashapa mit sa robe du Dharma, il prit son bol à aumône et il se rendit à Sarasvati pour demander l'aumône. À ce moment-là, la bhikkhuni Shutalananda était elle aussi sortie pour faire l'aumône. Et Shutalananda vit Mahakashapa marcher au loin, mais elle vit aussi qu'il marchait à côté d'une sorte de décharge ou dans un cloaque, dans un endroit où il y a énormément qui est humide, qui est une grande flaque où il y a des excréments, de l'urine. Et elle se dit, tiens, je vais faire quelque chose pour contrarier et pour déplaire à cet imbécile. Donc elle se rendit très rapidement, elle courut pour rejoindre Mahakashapa. Elle prit une grande brique, une grosse pierre, et elle la jeta dans ce cloaque. Et donc, la robe de Mahakashapa fut complètement salie, ainsi que son bol d'aumône a été sali par les excréments. Alors, les gens normaux s'énerveraient dans une telle situation, mais Mahakashapa ne s'est pas du tout énervé. Et il lui a répondu avec beaucoup de calme. « Oh, ma sœur, ce n'est pas de votre faute. La faute revient à Ananda. C'est parce qu'Ananda a fait en sorte que des femmes mal élevées puissent renoncer dans le dharma du Vinaya et être pleinement données et devenir bhikkhudu, et devenir des bhikkhunis. C'est pour cela que vous agissez ainsi. C'est à cause de cela. » Donc c'est pour cette raison que le Bouddha a établi une nouvelle règle selon lesquelles les bhikshunis n'ont pas le droit de salir les robes des bhikshus, ne peuvent pas tout simplement salir les moines ou les rendre impurs. Donc s'ils rendent un bhikshu sale ou impur, c'est une offense. Donc il y a eu encore un incident encore plus surprenant. Un matin, Mahakashapa mit sa robe
et son habit du dharma, emporta son bol à aumône et se rendit à Sarasvati pour faire l'aumône. À ce moment-là, Ashwatthanananda le vit et se précipita rapidement vers Mahakashapa. Et elle lui dit, « Oh, tu es un idiot, un parfait idiot !» Et elle lui cracha dessus. Alors qu'elle lui dit, « Tu es un abruti, un idiot !» Et elle lui cracha dessus au visage. Mais Mahakashapa ne s'est pas énervé. Et comme il lui a répondu, il lui a donné la même raison que précédemment. Ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute d'Ananda. C'est à cause qu'il a permis aux femmes de devenir des bhikkhunis, etc. Donc les bhikshus, eux, eurent vent de l'incident et interrogèrent le Bouddha à ce sujet. Et le Bouddha répondit, non, non, Shutalananda, ce n'est pas une pratiquante, ce n'est pas une bhikshuni, c'est une mauvaise personne. Même les prostituées n'agiraient pas comme le fait Shutalananda. Donc, par conséquent, à l'avenir, les bhikshunis ne doivent pas cracher sur les bhikkhus. Et si elles le font, c'est une offense. Donc, il a mis une nouvelle règle en place. Donc, bien que nous ne connaissons pas vraiment les raisons pour lesquelles Shutalananda et d'autres n'est pas du tout Mahakashapa, il devait y avoir des gens qui considéraient que toutes les offenses qui se produisaient par leur comportement étaient de la faute d'Ananda, parce que Ananda avait permis aux fans de renoncer. Donc quand on regarde cela, on peut voir que du vivant du Bouddha, il devait certainement y avoir des gens dans la sangha bouddhiste qui pensaient que ce n'était pas juste que des femmes soient autorisées à renoncer et à devenir des bhikkhunis. Donc c'est une des difficultés que Ananda a dû faire face en aidant les femmes. Maintenant, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire qui s'appelle Ananda qui a aidé la fille intouchable qui s'appelle Surupa. Donc Ananda avait un beau visage, il était beau, il était très gentil, il avait un caractère doux, de sorte que beaucoup de gens appréciaient Ananda. Et aussi de nombreuses femmes étaient également attirées par Ananda. Par exemple, lorsque une fille de la caste des intouchables nommée Surupa était partie chercher de l'eau, elle rencontra Ananda qui venait faire l'aumône. Et Ananda lui demanda de l'eau, lui demanda à boire. Mais normalement, dans la tradition indienne, une intouchable ne pouvait pas offrir de l'eau à quelqu'un d'une caste supérieure. Cependant, Ananda, lui, ne regardant pas les castes et les personnes, il lui simplement demanda de l'eau, elle lui donna de l'eau, il prit et il put boire et se laver le visage. Et quand elle a vu son visage et son corps, elle entendit sa voix, elle tomba amoureuse d'Ananda. Cependant, Ananda était un moine, donc il n'accepterait pas de se marier avec elle. Or, la mère de Shurupata était une sorcière, elle savait comment jeter des sorts. Alors, elle demanda à sa mère d'enchanter Ananda et de faire en sorte qu'il devienne son mari. Et elle dit ainsi à sa mère. Et la mère lui dit, si Ananda n'a pas complètement vaincu le désir, s'il n'est pas libre de tout désir, oui, je vais pouvoir lui jeter un sort. Mais il nous faut faire très attention, parce que si le roi Prasenajit, en tant que nous, les intouchables, nous avons fait cela à un mendiant, à un moine du Bouddha, alors il a tellement de respect pour le Bouddha qu'il nous éliminera tous, et il nous le fera payer. Et sa fille, elle lui répondit, « Si tu n'enchantes pas Ananda, je me tuerai. » Donc la mère n'avait pas d'autre choix, c'était sa propre fille. Donc elle décida elle fit un mandala au milieu de sa maison et elle a jeté le sort. Et Ananda fut trompé par ce sort. Il
fut pris par ce sort. Et Ananda sortit contre sa volonté, comme médusé. Il sortit de son monastère et se rendit à la maison de l'intouchable. Et lorsqu'elle vit Ananda arriver de loin, Shurupata fut ravi. Mais Ananda était conscient de ce qu'il faisait, mais il ne pouvait rien. C'était là le pouvoir des mantras, le pouvoir du sort qui lui avait été jeté, qui le faisait avancer contre son gré vers cette maison-là. Et il pleurait. Il se disait, mais le Bouddha, sait-il que je suis tombé que j'ai cette difficulté? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le Bouddha s'en est rendu compte. Le Bouddha le savait, avait la connaissance de ce qui s'est passé, et lui-même a jeté un sort qui contrecarra le sort jeté par la mère de l'intouchable. Donc une fois que Ananda fut libéré de cet enchantement, Ananda s'enfuit et retourna à son monastère. Donc le sort envoyé par la mère n'avait plus d'aucune utilité. Ça n'a servi à rien. Mais Surupa n'abandonnait pas. Partout où Ananda allait, elle le suivait. Elle marchait avec lui sans parler. Lorsqu'il s'asseyait, elle s'asseyait avec lui. Lorsque le soir il rentrait à son monastère, elle s'asseyait, elle attendait à la porte du monastère. Lorsqu'il allait mendier, elle s'asseyait là où il allait mendier. Donc partout où Ananda allait mendier, à chaque maison dans laquelle Ananda allait mendier, Surupa le suivait et elle attendait à la porte de la maison. Donc, au bout d'un moment, Ananda fut honteux et embarrassé. Et il était malheureux, il voyait pas il voyait pas de solution. Il se dit aussi, si les autres voient ça, c'est un peu une honte pour lui. Donc, il alla rapidement voir le Bouddha. Il lui a dit, il y a une fille hors caste, une intouchable, Shurupa, qui me suit. Partout où je vais faire l'aumône, elle me poursuit. Bouddha, s'il vous plaît, protégez-moi. Le Bouddha lui dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors le Bhagavan appela l'intouchable Shurupa. Elle lui dit, j'ai entendu dire que tu aimais beaucoup Ananda. Est-ce que tu veux te marier avec Ananda? Shurupa lui dit, oui, je le veux. Le Bouddha lui dit, dans ce cas, est-ce que tes parents te donneront l'autorisation? Elle lui dit, oui, bien sûr, ils le feront, je vais sur le champ demander à mes parents. Et elle rentra chez elle et elle demanda la permission à ses parents. Bien sûr que ses parents lui donnèrent l'autorisation et les parents amenèrent Shurupa au Bouddha et lui dirent, nous donnons notre fille à Ananda. Donc le Bouddha renvoya les deux parents chez eux et dit à Shurupa, si vraiment tu aimes Ananda, alors tu dois faire exactement la même chose qu'Ananda. Ananda n'a pas de cheveux sur sa tête, donc tu dois te raser la tête. Et aussi tu dois porter l'habit monastique. Donc elle s'est rasée la tête et en fait elle est devenue renonçante. Elle a pris les vœux de nonne. Dans la tradition tibétaine, on n'a pas beaucoup d'histoires sur l'histoire de Shurupa, mais en chinois, il y a une longue explication. Et qui dit, Bouddha lui demanda, qu'est-ce que tu aimes chez Ananda? Elle dit, moi j'aime le nez d'Ananda, j'aime les yeux d'Ananda, j'aime ses oreilles, j'aime son visage. En fait, j'aime tout chez Ananda. Et le Bouddha lui dit, mais dans les oreilles, il y a beaucoup de saleté, il y a du cérumen. Dans les larmes, il y a des excréments aussi. Dans les yeux, il y a des saletés. Dans le nez, il y a des saletés aussi. Il y a beaucoup d'impuretés. Dans la bouche, il y a de la mort, etc. Et il lui a donné ainsi beaucoup d'enseignements. Et
Et à force de recevoir des enseignements du Dharma, elle finit par réaliser la nature, l'état naturel des phénomènes et atteint le niveau d'Arat. Puis, et une fois qu'elle eut atteint l'état d'Arat, le Bouddha avait connaissance qu'elle avait atteint l'état d'Arat, elle lui dit, ok, maintenant il lui dit, c'est très bien, maintenant tu peux aller voir Ananda, et tu peux te marier avec Ananda. Et bien sûr, comme elle avait atteint l'état d'Arat, elle se confessa, elle eut du remords et elle confessa ses actes passés. Donc c'est ce qui est expliqué dans les traditions, dans les traductions en chinois. Donc on voit que par sa relation avec Ananda, le Bouddha a fait en sorte que Surupa, elle, atteint le niveau d'Arat. Mais à cette époque, en Inde, les brahmanes et les autres maîtres de maison de Sarasvati qui entendent dire lorsqu'une fille intouchable était devenue nonne, c'était vraiment pas du tout la tradition à l'époque. C'était à l'époque les brahmanes et les castes, le système de castes qui était très bien établi. Donc lorsqu'ils apprirent qu'une fille intouchable était devenue nonne et pratiquée et avait atteint le résultat, ils se sont dit comment est-il possible, comment est-il juste qu'une fille intouchable pratique le dharma avec des bhikkhus? Comment les brahmanes, les maîtres de maison et les kshatriyas importants peuvent-ils lui témoigner du respect? Et donc il a dénigré aussi l'enseignement du Bouddha. Le roi Prasenajit entendit parler de ces événements et il n'était pas content. Et il s'est dit, une intouchable qui se rend dans la Sangha, qui fait partie de la Sangha, ce n'est pas possible. C'est très mal, c'est vraiment pas bien. Donc, il n'était pas content et prit son cheval et avec beaucoup de brahmanes et de maîtres de maison de Sarasvati se rendit auprès du Bouddha pour se plaindre. Donc le roi Prasenajit et puis tous ses attendants étaient réunis et le Bouddha fit venir la bhikshuni Shurupa. Et il expliqua au roi Prasenajit et à tout l'entourage, à tout ce public, comment cette jeune fille hors caste Shurupa avait été de haute caste dans ses naissances précédentes, dans ses vies antérieures. Et comment Ananda, lui, dans ses vies antérieures, était d'une caste inférieure. Et comment, parce qu'ils s'étaient aimés dans leur vie antérieure, maintenant Shurupa était tombée amoureuse d'Ananda. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui cette situation s'est produite. Dans cette vie-ci, cette situation s'est produite. Et il finit par leur dire que le Bouddha expliqua clairement que la haute caste et les basses castes, tout ça, ça a été inventé par les brahmanes, mais que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et tout le monde était content, tout le monde se réjouit et le problème fut résolu. Ce n'est pas seulement cette fille intouchable qui était tombée amoureuse d'Ananda. Pas simplement des laïcs qui étaient tombés amoureuses d'Ananda, mais il y avait aussi des nonnes qui tombaient amoureuses de lui. Dans les 4 Angama conservés en chinois, il y a l'histoire d'une bhikshuni qui s'appelait Koshambi. Et par l'intermédiaire de quelqu'un, elle a fait appeler Ananda en prétendant d'être malade. Elle lui a dit « Oh, je suis malade, il faudrait appeler Ananda. » En réalité, cette bhikshuni était amoureuse d'Ananda. Et elle voulait prendre cette opportunité d'appeler Ananda en feignant la maladie pour essayer de le séduire. Donc quand Ananda arriva, la bhikkhuni Kusambi ne portait pas de vêtements, elle était nue. Mais Ananda a pris avec calme cette situation et lui a dit « Non, 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 je ne veux pas voir ça, remets tes vêtements. » Donc elle s'est réhabillée. Donc Ananda n'avait pas renoncé au désir.
mais il n'avait pas encore renoncé au désir. Il n'était pas encore atteint la Tadarat, il n'avait pas renoncé au désir, mais comme il était extrêmement vigilant et consciencieux dans sa pratique, il lui a demandé de se rhabiller, puis il lui a donné beaucoup d'enseignements sur le Dharma, et puis à la fin, elle a eu des remords et elle s'est confessée. Il y a beaucoup d'histoires comme cela. Et maintenant, une autre histoire, c'est lorsque le Ananda a restauré la paix dans un palais royal. Donc ça se passe au palais du roi Prasenajit. Le roi Prasenajit avait beaucoup de reines. Donc cet incident concerne les reines du roi Prasenajit. Elles souhaitaient toutes recevoir des enseignements du Dharma, mais comme c'était des reines, elles n'étaient pas autorisées à sortir du palais comme les gens ordinaires. Elles étaient un peu comme des oiseaux gardés en cage. Ils n'avaient pas la possibilité d'aller au monastère pour écouter les enseignements du Bouddha. Et c'est pour cette raison qu'elles demandèrent au roi de se réunir et elles demandèrent au roi de faire envoyer un bhikkhu qui puisse, en tant que représentant du Bouddha, leur enseigner le Dharma. Non seulement le roi accepta, mais il leur demanda quel est le bhikkhu que vous aimez bien et que vous voulez que l'on invite. Donc, elles eurent une discussion. Elles ont demandé, il nous faut inviter Ananda parce que c'est le trésor du Dharma. Donc, peut-être que c'est d'abord une raison, c'était parce que elle considérait le Ananda et que le Ananda était connu comme étant le trésor du Bouddha, ou aussi parce qu'il était beau et qu'elles aimaient bien Ananda. Donc, elles demandèrent au roi, et le roi demanda ainsi au Bouddha d'envoyer Ananda, donner les enseignements au palais, et à partir de ce moment-là, Ananda se rendit régulièrement. Un jour, sur la couronne du Bouddha, il y avait un joyau particulièrement précieux. Et un jour, quelqu'un a volé ce bijou, ce petit bijou de la couronne du roi. Et tous les bâtiments, du sol au plafond, tout le palais a été fouillé. Ils ont mis sans dessous l'ensemble du bâtiment, du palais. Et les reines étaient très troublées. Et lorsqu'est venu le moment pour Ananda d'enseigner, elles n'étaient pas capables de se concentrer comme avant. Elles n'étaient pas capables de se concentrer comme avant parce que elles étaient perturbées par cette situation. Et Ananda s'en est rendu compte. Il leur a demandé, d'habitude vous êtes toujours très concentrés, mais là vous n'êtes pas concentrés. Qu'est-ce qui se passe? Elles lui expliquèrent ce qui s'était passé au palais. Et vous savez, Ananda était très compatissant et donc il alla voir le roi. Il a rassemblé toutes les personnes qui étaient suspectes d'avoir volé le joyau, le bijou. Et il se dit, il nous faut trouver une solution très discrète pour qu'il puisse rendre ce joyau. Donc il exposa son plan au roi, le roi accepta, et Ananda fit monter une tente dans une partie du palais. Il y plaça un vase, et il remplit le vase d'eau. Et puis il fit entrer chacun des suspects, les uns après les autres, dans la tente. Donc il y en avait d'abord un qui rentrait dans la tente, puis un deuxième qui rentrait dans la tente, mais il n'y avait personne d'autre dans la tente, donc ils étaient seuls. Simplement les suspects qui étaient, à un moment donné, tout seuls dans la tente, avec ce vase rempli d'eau. Donc le voleur, celui qui avait volé, il avait du regret par rapport à son acte, et quand il est arrivé dans la tente, il a jeté le joyau dans le vase rempli d'eau. Il s'est dit, non, au final, c'est pas bien d'avoir volé ce joyau, je vais avoir des punitions, donc il est rentré dans la tente, et quand ce fut son tour de rentrer dans la tente, il déposa le joyau dans l'eau. Et donc, grâce au plan d'Ananda,
Le gemme a été retrouvé et le voleur a échappé à la punition. Pourquoi il a échappé à la punition? Parce que tous les suspects passaient les uns après les autres dans la tente, mais il n'y avait pas de témoins, donc personne n'a pu savoir qui était le voleur. Donc, le voleur a échappé à la punition et tout le palais est redevenu aussi paisible qu'avant. Donc, grâce à cet incident, Ananda est devenu encore plus célèbre et la renommée de la Sangha bouddhique a également augmenté. Il y a beaucoup d'histoires à raconter autour de Nandanda, j'en aurais beaucoup, mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que si je dois vous les expliquer les unes après les autres, cela prendrait trop de temps. Donc demain, c'est les vacances. Après-demain, je vous parlerai du premier concile. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.